Nous sommes en 2018. Cette année, on fête le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre de 1914 à 1918. Le 11 novembre 1918 mit fin à la première Grande Guerre mondiale de l'histoire. La guerre à la France. Ce matin-là, nous assistons à un cours d'histoire donné aux cadets de la Gendarmerie nationale. Il ne faut pas se contenter de leur faire un cours magistral, leur donner des chiffres. Il faut essayer de rendre ce conflit concret. Moi, je sais que dans mon cours, j'ai beaucoup fait appel aux images de l'INA. J'ai essayé de mettre des extraits de films, de leur parler de livres. Et j'ai essayé de leur donner des témoignages concrets de ce qu'ont vécu les gars dans les tranchées pour mieux leur faire comprendre ce conflit. Un peu plus tard dans l'après-midi, les cadets visitent le fort Comboire, sur la commune de Claye. Ce fort datant du XIXe siècle fut construit pour protéger la ville de Grenoble. En fait, on s'est beaucoup plus attaché à la vie des gens, à la proximité, quoi. On le montre quand même assez rarement. Nous, c'est ce qu'on voulait faire ressortir. Sur la poste aux armées, on n'en parle jamais. J'ai pu retrouver des cartes postales que mon arrière-grand-père envoyait à sa femme et à sa mère. C'était bien, quoi. C'était tout complet. Ouais, on a pu voir pourquoi le devoir de mémoire était important. Pour se souvenir, pour ne pas reproduire les erreurs qui s'est passé dans le passé. Une histoire à sa façon, la maman. À tous les poilus et à leurs familles qui ont souffert durant cette guerre. Des enfants des écoles pour lire des textes. Pourquoi c'est important? Parce que c'est leur passé. Et on ne peut pas construire l'avenir sans avoir un retour sur le passé. 1, 2, 3 et... C'est déjà une responsabilité individuelle de par l'éducation qu'on peut avoir de nos enfants, de nos amis, d'honorer la mémoire de nos anciens. D'êtres humains sacrifiés par une idéologie perverse. Sauvegarder cette mémoire où la souffrance se mêle à l'espérance doit faire prendre conscience, avant qu'il ne soit trop tard, de l'indispensable solidarité entre les peuples épris de liberté. Lorsque les troupes allemandes ont envahi l'est de la France, mes grands-parents, mes oncles, ma mère et ma sœur aînée ont quitté Charmes pour aller se réfugier en Savoie. On voit que la guerre c'est destructeur et que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et ça permet aussi de voir un peu la face noire du monde et de savoir que toutes les personnes sur cette terre ne sont pas forcément gentilles et ne vous aideront pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et c'est très important d'instruire aux jeunes pour vraiment savoir ce qui s'est passé dans le passé et pas recommettre les mêmes erreurs. On est aussi capable de transmettre, peut-être avec moins d'impact, mais toujours autant d'envie, ce devoir de mémoire. Mon père, quand il est rentré, je ne sais pas comment il a fait, mais il est rentré avec sa tenue de déporté, que je peux vous faire voir. Voilà une veste, c'est sa veste, j'ai le pantalon également. Voilà l'habit du déporté. Témoignage de Marcel Arbez, otage, déporté en avril 1944 à Buchenwald. La punition ordinaire était de 25 coups sur les fesses, à toute volée, avec des bâtons. À partir du 15e, on perdait connaissance. Mon père un jour me racontait, il avait vidé, parce qu'il était dans la mine de sel, et parce qu'il en avait un peu marre, il a vidé sa brouette de sel sur les pieds d'un capot. Ça lui a coûté 20 coups de schlag. C'est ce qu'on appelle une schlag.
parfois des choses, des signaux faibles que l'on croit ne pas être importants et qui sont de nature tout simplement à créer une mécanique de reproduction de l'histoire.